Voilà, alors la femme, effectivement, la femme est à l'honneur. La femme est à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons Cyrilla Kotananga, avec elle on va aborder les sujets. Vous savez, le thème c'est Journée internationale des femmes 2026, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. La femme à l'honneur. Bienvenue, madame. Bienvenue, bonjour, monsieur Jean-David, bonjour à toutes les femmes. Enfin, bonjour à tous aussi. Voilà, c'est vrai, c'est le mois de la femme, nous sommes là. Et la femme à l'honneur. La femme à l'honneur. Sur 12 mois, c'est le mois de mars où la femme est à l'honneur. La femme à l'honneur un mois, mais je ne pense même pas que la femme est à l'honneur pendant une seconde. Peut-être le 8 mars où on lui donne à boire et à manger, on lui donne l'épargne, mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but parce qu'au départ, nous devons nous rappeler que le mois de mars, les jours du 8 mars pour la femme, c'est le jour de combat, d'essayer de récupérer nos droits. Nos droits, ce n'est pas que nous voulons être comme vous les hommes. Être femme, c'est être une aide pour l'homme, c'est être à côté de l'homme pour essayer de reconstruire le monde. Seul, vous ne pouvez pas. Nous aussi, seuls, nous ne serons pas. Donc, nous sommes là pour vous dire que c'est un mois de lutte, parce que ce que vous nous donnez comme temps, ce n'est pas suffisant. Voilà, des mois de lutte, mais vous luttez encore quoi? Parce que déjà, si on veut aller au niveau du gouvernement, le président Félix Tshisekedi, on voit que c'est un président très genré. Oh, je savais qu'on en est, on va arriver là. Très genré. Vous voyez que sur beaucoup de postes de responsabilité, il y a des femmes. Ce qui fait que c'est un combat qui est déjà arrivé. Alors vous voulez vous battre pour avoir quoi? Est-ce que vous avez le thème, si je peux me permettre, moi aussi, de vous poser une question. Vous avez le thème de cette année, M. Jean-David? Oui. Est-ce que vous l'avez? Mais je vous ai lu tout à l'heure. Et vous l'avez aussi. Droit. Point. Justice. Point. Action pour toutes, je dis bien toutes les femmes et les filles. Je peux le dire ici tout haut, que dans ce pays, la méritocratie n'existe pas. C'est vrai qu'il y a 1, 2, 3 femmes qui ont eu de postes parce que probablement ils le méritent. Mais si tu ne connais personne, si tu n'es pas le frère de, la femme de, la sœur de, ou qui a été, tu ne seras nulle part à Taozana Mayele et Andengenin. C'est ça que nous décrions. C'est ça qu'on voudrait refuser. Il faut chercher des femmes. Oui, on veut qu'on donne du travail aux femmes qui peuvent faire quelque chose pour la société. Ne pas donner au travail parce que c'est une femme. Vous faites de ramasser des femmes, vous leur donnez des postes. Demain, quand la femme travaille, donc elle il ne n'y a convainc rien pas sur ces le femmes. terrain. Ces femmes ne convainquent pas ou comment? Pas tout le monde, mais il y a des femmes incapables. Je suis désolée, mesdames, mais il y a des femmes qui ne sont pas capables d'être au gouvernement. Il y a des femmes qui sont incapables de défendre la cause de la femme. Il y a des femmes qui sont là juste parce que ce sont des étiquettes pour remplir les quotas de femmes. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, la lutte c'est pour faire tout pour créer la méritocratie ou la lutte c'est pour des positionnements politiques? D'abord, positionnement politique, on s'en fout. Ou bien des mais positionnements dans les institutions. D'abord la méritocratie, mais la méritocratie, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il y a tellement de femmes capables dans ce pays, mais seulement on ne le voit pas ou on les étouffe. Oui, on les voit, oui, mais on les étouffe. Quand on voit une femme qui a le talent, ben, on essaie de bloquer, de ruiner tout ce qu'il peut faire. On étouffe la femme? Oui. Ou bien c'est à elle-même de se battre pour s'assumer? On l'étouffe par vous, mais aussi par nous-mêmes, les femmes. On s'étouffe entre nous. On peut se dire aujourd'hui, on est 2, 3, 4, 5 femmes, on peut faire quelque chose pour qu'on puisse avoir les moyens. Parce que, ne nous voilons pas la face, la femme n'est pas une propriétaire terrienne. La femme n'a pas les moyens de se faire. Je ne sais pas si vous savez qu'au Congo, il n'y a pas 10% de femmes qui ont des, par exemple, de partis politiques. Dans l'entrepreneuriat, les femmes
essaye et ne va pas de l'avant. Mais quand un homme voit qu'il y a une femme qui essaie d'avancer, ce qu'il fait, c'est les freiner. C'est comme si je marchais à côté de vous et vous me piétinez dans mes orteils et vous dites, mais vous n'avancez pas, mais vous me faites mal à mes orteils. Mais seulement j'ai du mal à vous dire, enlevez votre pied, je voudrais marcher. Il faut que la femme arrive à dire, non, non, enlevez votre orteil, je voudrais aussi être capable. Et pour ça, il faut qu'on arrive à donner du terrain aux femmes. Je ne dis pas qu'il faut donner gratuitement. Il y a des endroits où ils sont en train de vendre de terre parce que le meilleur ami de l'homme, c'est le sol, c'est la terre. Il faut savoir cultiver le sol, il faut étudier, il y a beaucoup de paramètres, mais la femme est freinée parce qu'elle s'est dit, Nazasima Mobali. Est-ce que vous ne voyez pas que la femme aussi est victime aussi de sa féminité, de sa beauté, du fait d'être femme? Aujourd'hui, dans certaines entreprises, pour qu'une femme soit engagée, il faut qu'elle puisse dire oui aux avances des décideurs. Mais c'est ça, les sortes de choses de stigmatisation que nous ne voulons plus. Nous voudrions qu'aujourd'hui, on prenne une femme parce que c'est une femme qui vaut la peine. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose demain à la reconstruction de ce pays. Ce n'est pas parce que je suis belle, ce n'est pas parce que vous voulez sortir avec moi que je dois me donner à vous pour avoir du travail. Et demain, quand je suis dans le bureau, ben, même pour parler, j'ai du mal. Pour réfléchir, mais c'est parce que je ne sais pas, il y a des femmes qui ne savent pas parler. Il y a des femmes qui ont honte de parler devant la caméra. Est-ce que vous savez que nous autres, quand tu parles comme ça devant la caméra, il y en a qui vont te dire juste à la sortie, celle-là c'est une pute. Et il y a des femmes, juste parce qu'ils ont eu des propos comme ça, mais elles se taisent. Mais pourquoi est-ce qu'elles doivent se taire? Elles doivent parler, crier encore plus fort pour que la voix dépasse la limite de l'attendement. Peut-être qu'on va nous écouter au final. Parce que ce n'est pas la beauté du corps qui compte. Moi, je pense qu'il y a d'abord la beauté intérieure, la beauté du cœur, la force du cœur, la force est d'agir. Agir pour soi, mais aussi pour la société, parce que seul, on ne peut rien. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut avancer. Et tant que les femmes seront en division, parce que il y a un tel homme, si je vais avec telle femme, parce que ça existe entre les femmes. Si elle parle bien, si je suis avec elle, peut-être que je n'aurai pas de poste. Non. La méritocratie, ça veut dire, moi, Cyrilla, je sais peut-être parler mal des hommes, mais je suis nulle en cuisine. Ou je suis nulle dans un bureau. Mais alors, que j'essaye de prendre quelqu'un qui est bon, qui est bonne au bureau, qui sait cuisiner, et c'est cet ensemble-là qui fera que demain, la femme puisse être celle-là qu'on a besoin dans le monde actuel. Parce que dans le monde, la femme a déjà montré de quoi elle est capable. En RDC, quand on appelle les femmes à la télévision, il y a des femmes qui viennent, qui parlent normalement, mais il y en a qui viennent faire la honte de la gente féminine. Quand on voit les femmes au gouvernement, ce n'est pas que je ne vous aime pas, que je ne vous injurie pas, enfin que je viens vous injurier, mais je viens vous dire que la plupart ne font pas ce qu'on attend d'eux. Nous attendons de femmes qu'ils défendent les femmes. Mais quand les femmes sont là-bas, il y a par exemple au ministère des Genres, il y a des femmes qui vont avec des courriers, qui demandent des rendez-vous. Ce n'est pas moi, j'ai jamais été, mais qui demandent des rendez-vous, qui n'ont jamais eu la ministre. Et quand les conseillers reçoivent, c'est pour dire Yakalobi Yakalelo, avec les transports actuels, Banzele Zate, il y a des femmes qui passent des journées là-bas sans jamais être reçues. Et quand on reçoit les courriers, on a juste l'accusé de réception et le reste, ça va à la poubelle parce que c'est une femme et parce qu'elle ne peut pas être reçue. Mais en quoi ça existe cette histoire du ministère du genre? Parce que bientôt là, on aura, j'espère qu'elle ne va pas commencer avec l'histoire des pagnes. On a assez de porter des pagnes. Ce n'est pas les pagnes qui nous intéressent, mais nous donner de quoi nous organiser pour qu'on soit les vrais acteurs du développement de demain. C'est tout ce qu'on demande. Alors, pour vous, quels sont les obstacles que rencontrent des femmes pour qu'aujourd'hui,
qu'elles se retrouvent dans les leaderships beaucoup plus assurés? Moi, je pense que parler maintenant de formation professionnelle serait plus adéquat. Parce qu'il y a des femmes qui ont été sur le banc de l'école. Déjà, l'enseignement chez nous, c'est mort. Il faut payer pour avoir les diplômes. Tu peux rester à la maison. Et ce qui est étonnant, même les diplômes de doctorants, on peut les acheter. Étonnant. Donc, ici, chez nous, en RDC. Oui, on achète. Et vous le savez comme moi. Moi, je pense qu'il faut maintenant aller plus vers les formations professionnelles. Formation professionnelle Oui, de femmes. Les femmes, formation professionnelle. Montrer aux femmes ce qu'elles peuvent faire pour très vite arriver au stade où elles peuvent travailler. Mais on dit que la femme doit être à la cuisine. La place de la femme est à la cuisine. Je n'en disconviens pas, monsieur, je suis d'accord avec vous. Nos places, c'est dans la cuisine. Je vous ai déjà dit que moi, je fais tout. Je me lève à 4 heures, je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais tout ce que je peux. Je cire même les chaussures pour mon mec, chaussettes, vêtements, tout est là. Et quand j'ai fini tout ça, monsieur, je reste dans la cuisine faire quoi? Je dois sortir parce que si je ne sors pas, on ne saura pas subvenir. L'homme seul, disons-le tout haut, ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Parce qu'avant, il pouvait. Il n'y avait pas autant de dépenses qu'actuellement. Vous avez les iPhones, le montre, regardez-vous, de la tête aux pieds, c'est de l'argent. Et si votre femme doit s'habiller pareil, vos enfants pareil, il faut qu'il y ait une main aidante que Dieu vous a donnée, qui puisse aussi travailler, qui puisse aussi ramener à la maison quelque chose. Et quand vous complétez, vous saurez vous reposer. Elle aussi, vous allez élever vos enfants comme il faut, pour qu'au final, ça ne soit pas vous qui décidiez avant votre femme. Parce qu'à force de beaucoup travailler, actuellement, vous avez 2, 3, 4, 5 femmes, vous avez des copines, vous avez des enfants. Même si vous montez à la maison, mais partout, vous devez donner de l'argent. Pour donner l'argent partout, il faut travailler plus. Et quand vous travaillez plus, c'est la psychologie qui s'ouvre, c'est le corps qui s'anéantit. Et petit à petit, à 60, 65 ans, vous avez de maladies cardiaques, paf, vous partez. Nous, on est contente parce qu'on reste veuve, on va bénéficier de vos usufruits. Mais vous, qui avez travaillé pour tout ça, tellement vous vouliez la vie rapide, avoir tout ce que vous vouliez, surtout côté femme, ben, vous vous tuez, et en vous tuant, vous tuez la société. Alors maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas aussi le fait de voir la pourriture de la société. Lorsqu'on veut exposer trop la femme, on s'expose soi-même. On expose trop la femme, elle sera sous les regards des loups ravisseurs, et puis ça risque encore de créer des jalousies. Et alors, les hommes se disent, c'est mieux qu'elle reste à la maison et de lui donner tout ce dont elles ont besoin. Et moi, je vais travailler. Non, moi, tu me fais ça, tu me perds demain. Comment ça? Parce que je préfère mon autonomie. Ton autonomie? Je suis libre de faire mes choix. Je sais que je suis une femme, que j'habite avec un homme. Il y a des choses, des limites à ne pas dépasser. Et donc, si je sors, par exemple, que j'ai un empêchement, que je suis dans les embouteillages, il doit savoir que je suis dans les embouteillages. Donc, essayez de faire confiance aux femmes. Il ne faut pas continuer avec les idées reçues de dire la femme, ma femme, Aza Kitoko, si elle sort, au Bali Mosusa Kozwaï, non. Faites confiance à vos femmes. Faites confiance à vos femmes. Laissez vos femmes aller travailler. Si la femme n'a pas beaucoup étudié, qu'elle n'a pas d'emploi, vous savez, actuellement, la Chine nous gâte tellement avec des petites machines comme ça, où même de chez soi, la femme peut travailler et apporter un petit rien, même à $100 par mois dans la vie familiale. Est-ce que les rôles traditionnels de la femme a évolué? Les rôles traditionnels, je pose la question. Non. Ou bien ça a évolué, ou bien ça perd. Ça stagne. Et au lieu de chercher à améliorer le rôle naturel de la femme, vous cherchez à l'étouffer dans le cocon. Vous étouffez la femme. La femme, au départ, c'est une mère nourricière. C'est elle qui donne la vie. Sans elle, vous n'êtes pas.
Est-ce que... Attendez, monsieur, vous m'avez posé une question, donnez-moi le temps de répondre. Vous avez tous ces temps. Une femme qui a accouché, qui vous a mis au monde, qui veut, moi, Nananga Poala, t'as bien, je vais peut-être coudre quelque chose. Achète-lui une machine. En faisant les vêtements pour ses enfants, pour vous, elle peut avoir une idée de vendre quelques vêtements. C'est de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous avez la capacité de lui donner cette machine sans dire « Ah, lelo, sali, lobio, sali, kote, kakuna, teba, okende, kulingayo ». Non, vous l'étouffez. Il y a des femmes qui savent cuisiner, elles cuisinent pour vous. Faites-en bénéficier aux autres, faites-lui un petit coin où elle fait un petit restaurant. Il y aura un plus dans la maison. Tout ça, c'est dans les attributions de la femme. Vous n'êtes pas obligé de trouver un grand bureau où elle est devant avec ses papiers et tout. Non. Le travail dans la rue, envoyez vos femmes même dans la rue. En politique, vous ne voulez pas les femmes. Quand les femmes sont en politique, vous essayez de les diviser. Comme on dit diviser pour régner. C'est rare que vous trouviez 2, 3 femmes dans le même parti politique où on les met souvent ensemble pour travailler ensemble pour un travail d'équipe pour que ça avance. Alors, compte tenu des dépravations des mœurs, peut-être que vous n'êtes pas dans ce sens, vous n'êtes pas là dans cette volonté. Compte tenu de la dépravation des mœurs, vous ne voudrez pas que lorsque vous exposez trop votre femme, c'est vous qui vous exposez. C'est vous qui vous exposez, mais c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir confiance à votre femme. Avant de vous marier, je pense que vous faites confiance à la femme. La confiance, vous choisissez... les circonstances peuvent être là à tout moment. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Elle est harcelée, elle est dans un milieu de travail, elle est dans un parti politique. Ce journaliste, qu'est-ce que vous faites pour arranger cette situation-là? Où il y a un chef à tout moment qui lui demande la main, qui lui fait des avances chaque jour. Elle risque de céder. Non, il faut au départ, vous faites confiance, mais après, à un moment donné... Il faut savoir faire la différence entre le travail, la vie sexuelle de la femme ou de l'homme. Si vous êtes un homme, un vrai, et là, je regarde vos caméras et je le dis parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, arrêtez d'étouffer vos femmes simplement parce que vous êtes des jaloux. Non, laissez vos femmes tranquille. Moi, si moi, Nandeke, ce qui ont fini, ma cas, c'est qu'est-ce qu'on dit à Kopumba, à Koufa, ce qu'on peut si liberté à Kopumba. Il faut faire le juste milieu. Faites ce que vous pouvez avec vos femmes et vous verrez que vous serez l'homme le plus épanoui du monde. Parce que si la femme va au travail, elle est payée 700 $ et puis vous dites, vous en tant qu'homme, vous dites, bon, moi je vous paye les 700 $, vous ne travaillez pas. Vous restez à la maison. Moi, je ne reste pas. Vous restez à la maison parce que je vois que votre chef est en train de rôder tout autour. Non. Votre chef vous dérange chaque fois. Mais là, vous construisez la société ou vous détruisez la société? Tout ce qu'on demande, c'est que donnez à la femme une part de responsabilité. Donnez-lui la force, les moyens, le courage de le faire. Faites-lui confiance et vous ne serez pas déçus. Je ne parle pas de ces petites jupes qui tournent derrière les hommes dans des bureaux. Non. Quand une petite fille vient te tourner dessus, parce que vous parlez de femmes qui vont voir les hommes dans les bureaux. Mais est-ce que vous pensez à vous qui sortez de chez vous intact, mais arrivez au travail, vous avez rendez-vous avec 2, 3, 4, voire même 5 jeunes filles ou de mamans avec qui vous sortez, à qui vous donnez de l'argent, à qui vous dites Yakalobi Kozwa, pendant que ta femme à la maison probablement n'a pas encore trouvé à boire ni à manger. Est-ce que vous savez que ça s'est fait ça aussi? Il y a des hommes qui peuvent avoir dans sa poche 100 $. À la maison, il n'y a rien, mais ces 100 $, il va payer une chambre d'hôtel, il va acheter à manger pour lui et sa petite copine. Et quand il rentre le soir, il est l'homme le plus triste parce qu'il a travaillé toute la journée, il n'a rien su trouver pour la famille. Est-ce que vous le savez? Mais les femmes savent tout ça. Mais les femmes essayent de couvrir pour dire c'était pour le meilleur et pour le pire. J'ai accepté. Tout ce que je voudrais maintenant, c'est un petit peu de liberté, de confiance, que je puisse travailler, que je puisse apporter en plus, même si je ne donne pas grand-chose, que je puisse un jour m'acheter même du savon pour me dire, ce savon, je l'ai mérité. La question d'un téléspectateur. Monsieur le Jeune s'est posé la question à votre invité. Comment une femme en politique ou même dans la vie quotidienne peut-elle préserver sa dignité dans un monde moderne
et dans un monde politique ou dans une société. On grandit comme on a vécu. Je ne pense pas que quand une femme est bien née, a été bien éduquée, a un homme digne, même si elle n'est pas mariée, qu'elle se respecte, elle puisse se donner au plaisir de la vie avec des hommes surtout qui ne sont pas les siens. Moi, je préfère rester au bas de l'échelle sans promotion que d'aller me vendre simplement parce que pour demain, je voudrais avoir un tel ou tel poste. Est-ce que vous savez qu'une femme, elle peut être sérieuse, elle peut être tenace, et elle est là, elle a une bonne éducation, et que vous la mettez dans un milieu où chaque jour, on fait des avances, chaque jour, à son oreille, il y a toujours non. des paroles, Mielleuses, non. Parler en termes de pourcentage, pas que ça n'existe pas, mais dire que toutes les femmes et que ça existe réellement, non. Je dirais non. Comme il y a des exceptions qui confirment les règles, dans les femmes aussi, il y a des femmes qui ne savent pas supporter cette pression-là. Oui, je suis d'accord, il y a des femmes qui vont probablement céder, mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent céder. Il y a des femmes qui vont vous envoyer balader. Il y a des hommes qui vont même chasser des dames qui vont vous créer de l'incapacité du travail simplement parce que vous n'acceptez pas ces avances à Koloba. Elle est nulle, elle est. Et on essaie de te dénigrer. Mais si tu n'as pas une tête bien faite ou bien tu n'as pas la force mentale qu'il faut, oui, tu vas céder. Tu vas céder parfois parce que tu as peur, mais il y en a qui ne cèdent pas, qui rentrent à la maison et qui font le burn-out. Elle n'a plus envie de venir au travail, elle fait des absences et même à la maison, elle n'a plus rien envie de faire parce que... Mais là, vous faites quoi? Vous avez tué cette femme, vous avez éteint le petit feu qui essayait de se rallumer en elle. Alors, est-ce que vous êtes là pour aider la femme à s'améliorer, à avancer, à vous aider à reconstruire ce pays, ou vous êtes là pour trouver toujours la petite bête à la femme pour dire non, elle reste à la maison et si elle doit sortir, c'est pour faire un travail de pacotille où elle ne pourra rien apporter. Alors, maintenant, la femme, c'est bien beau tel que vous aviez parlé, vous avez dit. Alors, quel combat personnel avez-vous dû mener en silence en tant que femme? Je mène des combats en silence. Moi, je ne vais pas ici venir à la télé pour parler de moi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Il y a des femmes et des hommes qui me regardent maintenant qui savent ce que je fais. Je sais que vous avez une idée. Mais ce que je demande aux femmes, là, encore, maintenant, c'est pas ce que je vais faire pour eux, pour elles. C'est ce qu'elles doivent pour elles. Elles doivent, pour les femmes mariées, convaincre leur mari que la place de la femme n'est plus simplement à la cuisine. La place de la femme est maintenant et dans la cuisine et dehors pour essayer de rapporter quelque chose dans les finances de la maison. Vous imaginez, vous avez 2 véhicules dans la... Je sors du sujet de votre question. Vous avez 2 véhicules d'employés, vous et votre femme. Vous travaillez, vous avez 1 500 $ par mois, vous avez les loyers à payer. Votre femme ne travaille pas, elle aussi a sa voiture parce qu'elle doit déposer les enfants à l'école. Il y a les lois Bumba actuellement qui voudraient que vous achetiez tous les documents à la fois parce qu'il y a tout le monde a les comptes en banque et qu'il y a beaucoup d'argent et tout. Au moins 500 $, il faut les sortir. Allez-y, achetez. Et tout ça, ça a commencé à l'espace de 3 mois. Dites-moi, vous êtes payé 1 500, votre loyer c'est 500, vous avez 4 enfants et chacun, vous devez payer le Minerval. Comment vous faites si vous êtes seul? Et si votre femme travaille? Si on avait dit, chaque mois, achetez tel document, tel document, tel document, tel document, vous saurez morceler tout ça. Mais maintenant, là, comment vous faites pour que les enfants aillent à l'école, pour que vous ayez à boire et à manger, pour les soins médicaux, pour votre transport et les transports de madame? Parce que les voitures, le tien est probablement en circulation, mais pour madame, Mama Zelana Noé Tolukambongo, vous allez vous en sortir comment? Autant demander à votre femme aussi d'aller travailler et apporter
tant soit peu, le peu qu'elle a. Alors, que dire aux femmes qui vendent leur féminité? Dire féminité, c'est question d'être beaucoup plus élégant. Allez-y comprendre, c'est-à-dire... C'est dégradant, voilà. la vente du sexe, Voilà. pour être clair. Oui, c'est vrai. J'ai honte. C'est vrai que c'est le plus vieux métier du monde, comme on dit. Mais au Congo, à Kinshasa, c'est malsain. C'est triste de voir une dame, une jeune maman, très belle, qui a toute sa tête, qui se lève le matin à Tiemanzaka, à Soukoli, maquillage, pas, tout ça, maquillage, on essaie de se préparer comme on peut à Fandi. Allô? Eh, ça qui on a au Bélat. Ah, Tindelangana, attends-moi $100. Attends-moi $100. Toi, tu sais combien d'heures moi j'ai fait pour avoir ces $100? Tu sais combien je peux aider la famille avec ces $100? Mon bal est peu faible à Tindi. À Tiki, tu n'es pas seul, hein? Azui, à Bengi Moussous. Banabasi, à ça, vous faites la honte de la gente féminine congolaise. On ne se vend pas pour vivre. On travaille, même si par le travail vous survivez, mais c'est déjà un grand pas qui est commis parce qu'on dit ton corps c'est le temple du Christ. Et Namboko, on prie dans chaque coin de rue, on ne dort même pas à l'église Esaïa Kotonda, na jeune fille. Là où j'habite, j'ai 3 églises comme ça, et le reste c'est des bars. Bar, église, bar, église, bar. Et dans ce bar, il reste là jusqu'au matin. Quand tu vas au boulot, Azawana, mère, tu n'as pas 100 francs à Sumba Shimboki. Toi, tu as passé la nuit dehors là. Au lieu de te laver, aller travailler aux autres 5 à 5. Lobi, tu es malade, on me met les parents charge. Par contre, il y a des jeunes aussi qui font ça depuis qu'ils sont nés. Et moi, je pense que parents, enfants, cette promiscuité qui sont dans les habitations n'arrange pas les choses. Parlons par exemple des gens qui habitaient Pakadjouma. Pakadjouma, oui. Un jour, je passais par là parce qu'il y avait tellement d'embouteillages qu'on a dû contourner vers 14e rue. Allez voir la scène. Peut-être que vous en parlerez mieux. Allez voir, il y a des papas, des mamans, des jeunes enfants, de filles. Babouka Kinyoso. Mais ils commencent à reconstruire maintenant. Ils commencent à reconstruire? Ils commencent... Au niveau de Pakadjouma? Oui. Et même dehors, maintenant, ils ne sont plus seulement à l'intérieur de Pakadjouma. Ils sont dehors. Mais qu'est-ce qui a empêché la ville de Kinshasa de dire j'achète de bâches? De bâches, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a des terrains vides un peu partout dans Kinshasa. Mais on les a tous envoyés au niveau des Kinshasa. On les a refusés. Non. Il ne suffit pas d'envoyer comme ça. Quel véhicule M. Bumba a mis pour dire à ces jeunes, allez. Il y a eu des bus. Non, Yokanganano. Babouki avant Baba Longola Bango. Non. Venez, il y a l'armée ici. Prenez ces jeunes filles, allez, mettez des bâches, faites quelque chose en dehors de la ville. Bako Kendekuna, Ata Bako Zonga, mais il y en a qui vont dire, ici je suis quand même mieux, Ata Izali Bandae, mais je suis mieux que là. Parce que Bazo Zonga, Salitepe Zongi, maintenant ils ne sont plus qu'à l'intérieur de ces murs. Et j'ai l'impression que ces murs cachaient tellement de choses, parce que dans les endroits où ils ont cassé pour entrer, Bazo Bimisa, Bazo Tialisou Souman Zanzaboé, et ils dorment comme ça sur Palour. Allez-y voir. Ça, c'est l'abandon de l'État. Oui, ces jeunes enfants ont tort, ces femmes ont tort, mais la responsabilité est partagée entre ces jeunes enfants, nous les parents et l'État. Chacun a abandonné ce qu'il doit faire par rapport à la prostitution actuelle. Il y a des mamans, des papas qui envoient leurs enfants. Moi, Namouké, Azan a 18 ans. Toi, tu ne fais rien, et tu sors et tu viens lui demander Tokoli Anini. Il y a aucun de Kozambongo, elle ne travaille pas. Ça veut dire, va dans la rue, cherche les hommes, ça ne va pas. Et en plus, il y a, puisque vous parlez de la prostitution, ce phénomène sur des réseaux sociaux, des sextapes, surtout celles des femmes qui sont très vendues, qui sont très prisées. C'est prisé, mais c'est partout dans le monde. Il y a ça. Vous allez à Bruxelles, à la gare du Nord, vous verrez des femmes nues, tout ce qu'il y a, qui veut, peut.
Oui, mais ça c'est bon. Attendez, mais nous sommes des ce n'est Africains. pas à tout le monde de faire ça. Cette histoire, nous, ici au Congo, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a vraiment du copier-coller. En tout et pour tout, on fait du copier-coller. Nake poto, na moni baso sala boykuna, ici ça va marcher. Non, nous avons nos cultures. Nous avons notre façon de vivre. Nous avons ce que j'appellerais nos réalités du terrain. Ce qui se fait en Europe ne peut pas nécessairement marcher chez nous en Afrique. Yoko zwa mwana uti awaboye. Ah, là-bas, bazoli à shawarma, yakoli à shawarma. Toi, tu sais, en Europe, pourquoi on ne mange plus beaucoup les shawarma? On demande aux enfants de ne pas trop manger de frites, beaucoup manger de fast-food. Non. T'as là-bas obésité. Ah, biloko ya bomemi, paf, bazoli à napoto. Et pour un parent, aller au restaurant avec ses enfants collés à shawarma est comme un luxe. Qui leur explique que le shawarma, c'est l'obésité de demain, c'est le diabète, c'est des problèmes cardiaques, tellement... Non, la prostitution, c'est la même chose. Ngana ke poto na moni, mwana mobali, azola tabilamba, akomi... PD. Moi si, akomi PD. Je viens ici parce que j'ai vécu là-bas, je trouve ça normal. Je le fais dans la rue, mwana nanga azosala botikaye. C'est peut-être une maladie, peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur. Est-ce qu'on essaye de voir les psys? Non. Tu vas à l'hôpital, ah, oyo psy, oyo makabazo sala kuna ezaboy. Atana banzela ah bazo sala abo. Hein? Il y a beaucoup trop de copier-coller chez nous. Et ça laisse à désirer. Moi, je me dis, et je dis ici, c'est de notre faute. Nous, la population, mais il y a aussi l'abandon de l'État. L'État fait ce qu'il trouve probablement juste, mais le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il devrait s'entourer des intellectuels, des gens qui réfléchissent, qui sillonnent. Être chef, ce n'est pas s'asseoir dans un bureau, manger, travailler, signer des documents. Être chef, c'est aller aussi chez cette fille de Pakadjouma qui est dans la rue, lui demander pourquoi elle fait ça et pas de cette façon. Aller chez un mécanicien qui est tout le temps au même endroit, azobongisa, azotiata paravanté tous les jours depuis des années, azananzela, mbongo azozua, ezokenda wapi. Pourquoi il n'essaye pas d'améliorer ses conditions de vie? C'est ça, être un chef. Et moi, je pense que même si on ne le dit pas tout haut, si on avait des vraies femmes au gouvernement, ce sont ce que ces femmes-là allaient faire. Au Moni Motulelo, Lobby, vous étiez dans l'autre studio là-bas, non? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez encore plus amélioré votre studio et que vous avez déménagé? C'est pour améliorer vos conditions de vie. Ça veut dire que tout ce que vous touchez, vous investissez. Mais je vais te parler de quelque chose. Je parle beaucoup, je m'excuse, ça tu le sais. À Lodja, notre aéroport, ça fait des années, hein, à chaque fois, il y a un président qui vient, qui donne les sous. Bakaboli, député, on les appelle les honorables. Et les notables. Voilà, vous avez tout compris. Bakaboli, Balié. Chaque fois Kakaboli. En 2022, je crois, M. Tshisekedi est allé au Sankourou. Il a vu ce qui se passait là où il est allé dire Mboke Zaya Kokufa. De là, les conditions étaient tellement tristes qu'il a dit Batongila Bango aéroport. Aya va débloquer Mbongo, Apesi Bango Mbongo. Kende Kotala demande un peu là où se trouve cet aéroport. Qu'est-ce qu'ils font comme travaux? Toujours ces dignitaires, il y a quantité mounene ya Mbongo, Bakabola. Et ceux qui se disent, je ne peux ni affirmer, mais je répète ce que j'ai appris, il y a toujours des rétrocommissions vers les donateurs d'Mbongo. Tu vois, avec les rétrocommissions, il y a. Maintenant,
on risque d'aller jusqu'à 2028, l'Odja est un aéroport. Tout ça, c'est parce que l'Odja aussi, vous ne vous acceptez pas. Mais c'est ça que je Les dis. Lodjiens ne s'acceptent pas. Attends. Entre eux, ils ça, c'est s'acceptent pas. connu. On ne s'accepte pas, on s'injurie, on aime Itemamabé. Entre on est vous-même, là, vous n'arrivez trop pas. d'égoïsme entre nous. Là, maintenant, c'est le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dire, par exemple, parce qu'un bon père de famille qui aime bien, châtie aussi bien. À force de donner ces gens-là, ça ne va pas. Mais envoyez quelqu'un d'autre le faire. Même envoie-moi. Quelqu'un d'autre, même vous. Oui. Quelqu'un d'autre qui vient d'un autre, pas un Kassaïen, ça, pardon, pas un Kassaïen. Quelqu'un qui vient des Bandundu, du bas Congo, du haut Zaïre. Botindi Ekuna va faire les travaux. Ye ayebi ba honorable na bisote ya kukabula na bango mbongo te. Bakolongola ye na musala te akobanga te. Tu vois? Soki mbongo eza na ba enseignant ti lelo bazozwa mbongo te. Bazosala 2, 3, 4 mois impayé l'Odja kakate de Lusambu katakwa passant par l'Odja Kole Lomela. Bakozwa mbongo te. Et kendaka wapi. Et beaucoup de projets que le chef de l'État a fait sur les trucs de 145 territoires. Basalinini, il n'y a pas de suivi. Voilà. Peut-être que la volonté est là, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Merci beaucoup, Cyril Akotananga. Je vais terminer par cette... Ce n'est pas l'anecdote, parce que vous êtes de l'Odja. Vous connaissez qu'il y a un crocodile, là, chez vous, dans un des villages. C'est-à-dire qu'avant que vous ne traversiez, vous devez parler au crocodile. Vous parlez au crocodile, et puis après, vous donnez une offrande, et puis vous traversez, vous allez de l'autre côté. Vous voulez le voir? Il existe ce crocodile? Chez nous, oui, ça existe. Il y a Mbakaloanga, c'est ça? Il y a Mbakaloanga. Il y a des totems, il y a beaucoup de choses comme ça, laissées par nos ancêtres. Partout dans le Congo, il y en a. Mais nous, on respecte les ancêtres. Vous respectez. Oui. Donc il est là, même aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de le voir ou de parler de lui. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je crois qu'il est là. Mais moi, je connais un monsieur de l'Odja qui l'a vu, qui a vu ces mais il est là, il protège. Ce ne sont pas des gens qui nous font du mal. Ils nous font du bien parce que quand tu traverses, il est là. Il y a des jeunes enfants qui sont tombés dans l'eau et qu'il a ramené. Lui-même, il ramène. Il les dépose au bord de... Un enfant qui ne peut pas nager, qui ne sait pas nager, tu le trouves au bord de la rivière parce que lui reçoit des sacrifices. Et maintenant, à part ces crocos, il y a encore quoi au niveau de l'Odja? Ne cherchez pas à tout savoir parce que nous avons appris dernièrement que les pouvoirs de nos chefs coutumiers sont utilisés et ce n'est pas à bon escient. Sont utilisés Par les politiques. Par les politiques. Et nous voudrions que le pouvoir des chefs coutumiers reste le pouvoir de leur terre. Et ça, les Kambouama Belé. Moi, je ne peux pas venir ici, na commune à Kinshasa, na commune Kotungisa Batwa Bandundu. C'est leur terre. Ils ont leur façon de faire. Chez nous aussi, c'est pareil. Un mot à ceux qui vous suivent à l'Odja, à Katako Kombe, presque partout. C'est là que là, vous ne vous entendez pas. Dès qu'il est 16 heures à l'Odja, c'est comme dans un enfer. En quoi? Moulili. Yolo Kuta, Yolo... Non. C'est vrai que chez moi, ils ont Molili. Molili, pourquoi? Parce que comme j'ai dit et je répète, ma députée Nabiso, donne-moi quelques minutes. Bazo Yoka, Bazala provinciaux, nationaux, et l'okezo bimakuna notable Nabiso, Balingi Lojate, Balingi Sankurute, Katakote Lomelate, Balingi Angona Munoko. Laisse-moi finir ça. Balingi Angona Munoko. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se prépare pour chez nous, Bakabola Kabango na bango. Ce qui va monique eloko eko salema par exemple na Lodja eko salema na Katakote, batu ya Katako basali tout ba étouffé et salema te. Ce qui eko salema na Katako bien na Lusambu batu ya Lodja balobi pourquoi bango pourquoi pas nous. Ils font tout ba étouffé. Likamboana botika. Botika ce n'est pas bien. Bientôt c'est les élections du gouverneur dans les Sankou. Et Zana Batoyo Bakendaka, ils ont été des gouverneurs.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont envie de retourner là-bas. Je sais qu'il y a d'autres qui arrivent. J'aurais aimé, vous savez, les fonds de ma pensée, pour une fois, j'aurais aimé que le chef de l'État, l'État ndenga azopime la bangoba ministère actuellement, a annulé l'élection, il y a un gouvernorat wana, a luka moto, a tinda ata lokola préfet, lokola administrateur, moko pendant, ne serait-ce que pour un an. Parce que quand ils vont là-bas, bango presque nyonso bazui banyongo. Bazui banyongo pour na kofuta ba député 50 000, qui d'autres 100 000 $. Et quand la personne qui a emprunté de l'argent pour donner à chacun 100 000 pour n'aller qu'à député, vous croyez qu'à Kosalisa Mboka avant Futa Banyongo et tous ceux qui sont passés jusque-là, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, maintenant pour terminer, un mot à Tété là. Un mot à Tété là, surtout aux femmes, parce que c'est la femme qui est à l'honneur. Wamato wana wase sankuru. Nyotombe lo akambo andala jo nyandala jo ambukome nyemo nyoyange tulimule mutanya nyoyange yakuta nyolongo solengelo apa kawa papa kele nyonge libre shilolo longondo kasatu kololo kawamatu. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alodia, merci beaucoup, ça veut dire quoi? Losake fula. Losake fula. Losake fula, toutes les femmes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis depuis 7 heures. D'ici là, il sera 11h. 12h, Alodia? 12h. Voilà, 12h, Alodia. Alors, restez branchés sur Télé 50. L'édition en langue nationale, ça sera à 11h, heure de Kinshasa. Et à 13h, vous aurez la grande édition, 13h, 14h, 15h. Et 16h à 18h, Kinshasa direct, retrouvez-moi. Et à 19h, Christopher Uchokum. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.